L'Adagio de Bach Marcello, c'est la pièce que je vous présente aujourd'hui. Alors, je vous en parle un tout petit peu, je vous joue la pièce et ensuite on regarde les difficultés auxquelles vous pourriez être confrontés. Un Adagio, c'est souvent un mouvement lent qui est coincé entre deux mouvements rapides. Alors, il peut être dans une symphonie, dans une sonate, un concerto. L'Adagio qui nous intéresse, il est issu d'un concerto pour hautbois et cordes. Composé vers les années 1708-1710, il a été publié à Amsterdam, cette belle ville qui était à l'époque vraiment une ville où tout pouvait s'éditer, les livres, les partitions. Et avant son édition en 1717, eh bien Bach l'a transcrit pour clavier. Non pas pour piano, puisque le piano n'existait pas, mais pour clavier. Il pouvait éventuellement se jouer à l'orgue, au clavicorde ou au clavecin. Comment s'écrivait la musique à l'époque baroque? Comment Alessandro Marcello a écrit son concerto pour hautbois? Eh bien, c'était des lignes très simples, quelques notes placées sur la portée avec quelques notes en basse. La musique baroque, c'était finalement une musique très improvisée. Et puis, on y mettait ce qu'on appelle des fioritures, ça vient de fleurs. On parle aussi de fleurir la mélodie, c'est-à-dire qu'on y met des ornements. Voilà. Maintenant, le mot fioriture, c'est devenu aussi un mot péjoratif pour parler de choses qui alourdissent, de choses qui sont mises en excès un petit peu partout, des fioritures. Mais pour le cas de la musique baroque, fleurir une ligne musicale, c'était y ajouter des ornements, non pas pour l'alourdir, mais pour l'embellir. Là, je parle de mélodie, mais qu'en est-il de la basse? Eh bien, la basse, à l'époque, dans un petit orchestre, elle était jouée par exemple, les viols de gambe, qui sont un petit peu les ancêtres du violoncelle. La viole de gambe, parce qu'on la posait sur les jambes, hein, elle n'avait pas de pic comme le violoncelle. Donc cette basse était jouée par les viols de gambe, mais était aussi complétée par le clavecin. Et grâce à la basse qui comportait des chiffres, eh bien, le claveciniste pouvait réaliser la basse, réaliser un accompagnement plus complet. On parle souvent de basse continue parce que même quand la mélodie s'arrêtait, la basse continuait. Et puis on parle de basse chiffrée parce que cette basse, elle est chiffrée. Par exemple, un chiffre 5 en chiffre arabe, ça nous dit qu'il y a une quinte dans l'accord et ça veut dire que c'est un accord finalement par exemple do mi sol ou la do mi, ça dépend la note de départ. Un accord 6, eh bien ce sera un accord de sixte. On ne parle pas de la tierce, elle est passée sous silence parce que c'est explicite. Un accord 6-4, c'est un accord qui va être composé d'une quarte et d'une sixte. Je ne vais pas plus loin, c'est assez technique. Et donc cette basse chiffrée, elle se travaille, elle s'apprend surtout par les clavecinistes et aussi, je pense, les organistes. Cet adagio, c'est donc Bach qui l'a transcrit. Il est parti de ces quelques petits points placés sur une ligne. Enfin, on imagine que c'est de la lecture, mais peut-être qu'il l'a transcrit à l'oreille. Hein. C'est possible qu'en ayant entendu la musique, il ait simplement écrit les fonctions harmoniques, enfin, voilà, avec toute la science qu'il avait à l'âge de 28 ans, puisqu'il a fait ça à 28 ans. Et puis ensuite, il a mis ses propres ornements. Il les a écrits. Donc tout ce que vous verrez sur la partition, si vous la téléchargez, parce que je mets le lien de téléchargement dans la description de la vidéo, vous verrez qu'il y a jusqu'à des quadruples croches. Une petite chose à savoir, c'est que quand on voit une partition toute noire avec des doubles croches, des triples croches, des quadruples croches, on a l'impression que c'est une musique rapide. Eh bien, c'est tout le contraire. Très souvent, je dirais 99% du temps, quand vous voyez une musique, quand vous voyez une partition toute noire, eh bien finalement, la musique
Elle est lente. Et lorsqu'on voit une partition qui semble simple avec des blanches et des noires, eh bien on ne s'attend pas du tout à avoir des musiques rapides et c'est souvent le cas. Mais parfois avec un chiffrage à 2/2, ça va très vite. Voilà une petite chose à savoir. Je vous laisse écouter cette pièce que j'ai jouée pour vous et puis je vous donne rendez-vous dans 5 minutes.
Voilà, la structure de la pièce, au départ, c'est ça. Jusqu'à la mesure 11. C'est juste ce dont on a besoin, en fait, pour ensuite enjoliver cette musique. Et c'est là-dessus que Bach a ajouté tous ces ornements. Cette musique est à 3 temps, chiffrage 3/4, 41 mesures, et elle se joue à peu près pendant 5 minutes. Donc c'est une mesure à 3/4, mais je pense qu'il est préférable pour la travailler de la penser à la croche, hein, en pensant à 6 croches dans la mesure. Ce sera quand même plus pratique pour placer les rythmes. Attention au changement de clé pour la main gauche. Il y a un changement sur la mesure 11 qui va durer à peu près 3 mesures, et ensuite on retourne en clé de Fa pour tout de suite revenir en clé de Sol et faire pratiquement toute la page 2 en clé de Sol à la main gauche ainsi qu'à la main droite. Donc faites attention à ça, ne lisez pas en clé de Fa. Et ensuite, retour en clé de Fa à la mesure 31. Tout à l'heure, je vous parlais de basse continue. Là, on l'entend bien, la main gauche est tout le temps en train de faire des croches. Voilà, tout le temps, tout le temps. On imagine bien le clavecin qui réalise et puis la viole de gambe qui faisait vraiment la basse de chaque accord. Cette pièce écrite d'abord pour des cordes, eh bien, il ne faut pas perdre de vue ces instruments quand on travaille cette pièce. C'est-à-dire que nos accords ne vont pas être martelés. Il ne faut pas lâcher comme ça. Et je voudrais dire autre chose. Si on veut quelque chose de doux et d'assez régulier, parce que c'est ça qu'on essaye d'avoir, il faut éviter de faire des choses comme ça, voilà. Il va falloir bloquer un petit peu la main et être près des touches. Voilà. Alors, on a la pédale, hein, qu'on met pratiquement à la croche. Quand il n'y a rien à la main droite, par exemple, si on a une blanche et puis on a 6 croches, par exemple, on peut garder la pédale, bien sûr. Mais quand on a des triples croches, 4 triples croches dans une croche, ben on va essayer de la mettre déjà légère, hein. On parle rarement de la pédale, mais on peut mettre des demi-pédales, hein. On n'est pas obligé d'appuyer à fond la pédale. On peut la mettre juste en mi-course et vous allez entendre que le son tient, mais il n'est pas si plein. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc, pensons toujours aux cordes quand on fait cette main gauche, hein. Donc, quelque chose de très lié. Parce que les cordes, eux, ils ont leurs archets. Voilà, ils vont faire ça dans un coup d'archet. Ce qu'on appelle un coup d'archet, c'est... Et hop, ils remontent, par exemple, hein, quelque chose comme ça. Donc, le plus lié possible. Pour le début, vous voyez comme c'est écrit, sur 2 mesures. Mais, moi, je pense vraiment au concerto pour hautbois. Ça veut dire que d'un côté, il y a les cordes et de l'autre, il y a le hautbois. Pensons que ce hautbois, c'est comme un personnage qui arrive sur scène. Moi, j'ai besoin que la main droite n'ait pas joué sur les 3 mesures pour faire rentrer ce hautbois. Donc, je privilégie la main gauche pour les premières mesures. Et là, le hautbois, il va rentrer. Difficile cet endroit-là, parce que de toute façon, il y a 4 notes, Ré, Ré, Fa, Ré, et il va falloir faire sortir ce Ré.
Alors, j'ai préféré faire le mordant un tout petit peu après la basse pour profiter de cette basse, cette septième qui arrive, c'est très beau. Sinon, ça ferait... Je trouve plus joli de faire... Voilà. Ces montées, elles ne sont pas difficiles comme ça à déchiffrer. Mais pour un pianiste, c'est extrêmement difficile. Pensez à bien lier, mais surtout, pensez ça comme un seul souffle, comme si vous étiez en train de chanter, comme si vous jouiez du hautbois. C'est magnifique le hautbois. Voilà, on va essayer de faire un crescendo pour que ça rende plus lié. C'est une sorte d'artifice du pianiste, hein, ça. On essaye de faire chaque note plus forte que la précédente et moins forte que la suivante. C'est assez compliqué. Là, c'est une seule phrase qui fait 8 mesures. Hein. De la mesure 1, 2, 3, 4, mesure 4, à la mesure finalement 11. Tout ça, il faut essayer de l'étirer, il faut essayer d'avancer et ne pas faire du surplace. Hein. Je le dis, c'est facile à dire, mais est-ce que j'y arrive? J'en sais rien. C'est quand même pas évident, je redis, pour un pianiste, parce que nous, on ne souffle pas dans notre son. Il faut créer l'impression que le son, il continue. Et ça, c'est presque le travail de toute une vie d'un pianiste. Cet adagio, il comporte 41 mesures. Le hautbois ne commence pas au début. Moi, j'ai toujours, je pense pas à la main droite, hein, je pense au hautbois. J'ai toujours ça en tête. Je pense que pour essayer de jouer ce morceau, il faut vraiment penser à un instrument avant ou à une voix. Imaginez-vous, vous chantez. Vous avez besoin d'air, mais vous avez besoin aussi de souffler, d'amener un souffle. Donc, le hautbois, il commence sur la 4e mesure et il finit bien avant la fin sur le premier temps de la mesure 35. Alors ça aussi, il faut le percevoir parce que ça va être autre chose, ça va vraiment être complètement différent. Là, je vais faire la fin. Et ensuite arrivent les cordes avec cette basse. Ce do bécard, le fa dièse qui arrive, le do bécard qui est toujours là mais qui arrive vers le si bémol, et le mi bécard qui arrive. Et là, on va faire ressortir à nouveau les notes sol, la, fa, mi. Il y a une difficulté à la main gauche, mesure 30, c'est pris à la main gauche. Vous voyez qu'il y a toujours le si bémol, il faut essayer de l'estomper. Et donc la main gauche, là, il va falloir qu'il y ait un peu plus de poids sur le côté droit de cette main gauche. Voilà. Quand j'arrive sur ce la do dièse de la mesure 31, j'arrive avec un ré, hein, je fais ré do ré do comme fioriture et j'ai un 5 sur le la. Donc j'ai un pouce sur le ré et un 5. Et puis je fais ma petite fioriture avec 1, 2, 1, 2.
des ornements. On voit bien qu'il y a des petits mordants. Donc des mordants qui sont barrés, d'autres qui ne sont pas barrés, mais finalement qui sont faits finalement comme les barrés. Il y a des mordants qui sont beaucoup plus longs. Ben voilà, ce seront des petites trilles qui seront souvent très lents quand même, hein. Je vois par exemple à la mesure 33. Voilà, la mesure 34 aussi. Voilà. On essaye de faire ça plutôt détendu. C'est la fin de cette vidéo. Si vous en avez aimé le contenu, pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Pensez à vous abonner, venez rejoindre les centaines de personnes qui me suivent et apprécient le contenu de cette chaîne. Toutes ces actions de votre part, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage, eh bien ça va permettre un meilleur référencement à la chaîne Les Sons du Piano. Et j'offre 2 cadeaux de bienvenue à vous qui arrivez pour la première fois sur une vidéo de la chaîne. Le premier bonus, c'est un guide pour les premières leçons de piano. C'est une réflexion sur la façon de faire commencer le piano aux enfants, mais aussi aux adultes. Le deuxième bonus, c'est un répertoire, une liste de pièces. Si vous êtes professeur, ça peut vous intéresser pour renouveler un peu le répertoire de vos élèves. Et si vous êtes amateur, évidemment, vous pouvez aller piocher dedans. C'est tout à fait conseillé. À bientôt!